Bonjour, bienvenue sur Capipâtis, la chaîne. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble l'insert crémeux exotique pour préparer votre bûche mercredi prochain. Donc pour cet inédit Capipâtis Noël avec une bûche exotique. Donc pour rappel, la bûche sera sur une base de macarons coco, une mousse à noix de coco. À l'intérieur on retrouvera l'insert crémeux exotique que l'on va faire maintenant et une brunoise d'ananas rôti flambée au rhum. Alors, j'aurais pas dû vous dire que c'était du rhum parce que du coup, pour la plupart d'entre vous, je pense que la bouteille est terminée, donc vous retournez tout de suite au magasin et vous allez en racheter. On va commencer par faire le point sur la liste des ingrédients et les mesures qui sont à prévoir. Vous les avez déjà reçues par message, mais je vous les redonne. Pour commencer, on va avoir 160 g de purée de mangue que vous pourrez trouver en magasin, ou sinon vous pouvez vous-même prendre la mangue, la mixer à froid directement dans un mixeur et ça vous donnera exactement la même chose. On va également avoir donc du coup du sucre, 45 g de beurre, il y aura besoin de 2 œufs, un œuf qui restera entier, l'autre on n'utilisera que le jaune. Maracuja, donc du fruit de la passion. On va avoir besoin également d'un petit peu de crème de noix de coco, et soit vous utilisez de la gélatine en feuille, dans ce cas là il en faudra une, soit vous utilisez de l'agar-agar, et dans ces cas là il faudra mettre juste la moitié du sachet, pas plus. En termes d'ustensiles, il faut que vous préparez la maryse, un fouet, un bol, une casserole et un moule à insert pour bûche. Allez, c'est parti. Pour info, il m'a fallu au moins 10 essais avant de réussir à faire ce qui vient de se passer. Donc on se moque pas, parce qu'après c'est moi qui vais me moquer de vous quand vous allez avoir à faire cet insert. Je pense que ça va être une pure catastrophe. Bon courage les filles. Alors, qui dit Capipâtis dit habits de circonstance, donc je compte sur vous mercredi pour les habits de circonstance, la toque ou ce que vous voulez, même un chapeau de Noël, et bien entendu, il y en aura plein de visages, hein, de la crème, du chocolat, ce que vous voulez. On commence, c'est parti. J'ai déjà mis dans ma casserole la purée de mangue. Ce que je vais faire, c'est que je vais compléter la purée de mangue avec un petit peu de crème de coco. Le but c'est que ce soit exotique, donc on va mettre au minimum 3 parfums. Donc, juste l'équivalent. On va être un petit peu plus précis pour ne pas faire le coup du sel. On va prendre 2 cuillères à soupe de purée de coco. Ensuite, ça c'est de la maracuja, du fruit de la passion. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va couper un morceau de fruit de la passion. Attention à vos doigts. Et avec la cuillère, n'importe la même, on va donc du coup mettre avec les grains. On va donner du goût à... Voilà. À notre crème. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de bien sauter l'ensemble pour que les parfums se mélangent et on met en cuisson. Donc, sur feu, pas trop lourd, pas trop fort. La deuxième partie de la recette, on va prendre le bol. Dedans, nous allons mettre le sucre. On va prendre un œuf. On le met dedans. Et là, par contre, sur le deuxième œuf, on prend que le jaune. Le principe de cette recette, c'est de faire un peu comme une crème anglaise, mais qui sera aromatisée aux fruits exotiques. Là, j'ai mis que le jaune.
vous allez blanchir le sucre et les jeux ensemble. Donc vous faites vos côtés jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Dès que le sucre est bien mélangé aux œufs, on ne va pas plus loin, on va vérifier que la cuisson de notre purée de fruits soit bien chaude. Une fois que c'est bien chaud, on va tout simplement l'insérer à notre mélange œuf et sucre. Et après derrière, on va faire monter ça comme une crème anglaise. Pour finir, on incorporera l'agar-agar et le crémeux et le beurre, pardon, pour faire en sorte d'avoir quelque chose de très crémeux. Et on va se préparer pendant le refroidissement au montage de notre insert. A tout de suite. Donc là maintenant, nous allons nous occuper de la partie cuisson de notre crémeux exotique. Donc pour rappel, à l'intérieur de la casserole que vous avez là, vous avez de la purée de mangue, un fruit de la passion et une petite touche de noix de coco. Là, c'est en train de chauffer. On ne va pas faire trop chaud. Le but, c'est de ne pas coaguler les œufs qui sont de l'autre côté. Donc, on va juste faire en sorte que l'on ait déjà un petit peu de fumée, un peu de vapeur qui y passe, que ce soit juste chaud comme il faut pour l'incorporer dans les œufs. Et après, on retourne en cuisson. La cuisson ne doit pas être trop forte. Normalement, la température, c'est 84 degrés. Donc, il ne faudra jamais que les œufs coagulent. Donc, c'est à partir du moment où on fait la manipulation que vous allez voir. Il ne faut surtout pas arrêter de mélanger. Il ne faut pas que ça coagule. Et surtout, il faut arrêter la cuisson. Donc, une fois que l'on a fini la cuisson, on va le remettre dans le bol où actuellement il y a les œufs. Pour finir, si on a besoin vraiment d'arrêter la cuisson plus tôt, ou sinon vraiment on a coagulé les œufs, ne pas hésiter à le passer au chinois ou dans une petite étamine afin d'éviter qu'il y ait la partie coagulée des œufs. Là, on arrive quasiment à un moment où c'est bien chaud. Vous voyez, je suis sur 7 sur 9 au niveau de la plaque. Faites attention si vous êtes en induction, ça va plus vite. Et pareil si vous êtes au gaz. Et dans ce cas-là, vous réduisez un petit peu la force de votre plaque de cuisson. Là, ça me semble pas mal. Pendant que ça continue à chauffer tranquillement, nous allons préparer l'insert, en tout cas le moule, qui va nous permettre de réaliser l'insert qui va aller dans le gâteau. Je vous montre. Allez, suivez-moi. C'est juste là. Donc, là on a l'insert. Cet insert-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'imbiber. Donc, il suffit juste d'avoir un petit peu d'eau sur les doigts et de le... Bien sûr, il est déjà propre, hein, mais de mettre un petit peu d'eau au fond. Ensuite, avec les doigts secs, prenez un film plastique. Vous allez le positionner dessus. Vous ne le coupez pas tout de suite. En fait, le but d'avoir mis un petit peu d'eau au fond, c'est pour faire en sorte que ça colle au fond, que l'on n'ait pas de bulles qui restent, mais surtout, ça va simplifier votre démoulage. Pour ceux et celles qui ont besoin de faire plusieurs inserts et plusieurs bûches, ça va vous permettre d'enlever l'insert, qui va être bien sûr mis au congélateur tout à l'heure. Voilà. Et ça vous permet d'en faire d'autres par la suite, puisque tout à l'heure, vous allez également pouvoir suivre le tutoriel sur l'insert crème brûlée. Donc ça, vous avez bien tamisé tout autour. Vous avez mis tout autour le film plastique. Et après, derrière, une fois qu'on aura mis à l'intérieur le crémeux, on n'aura plus qu'à rabattre pour protéger du froid la partie crémeux qui risquerait d'être en contact. Et comme ça va nous permettre de le stocker plus longtemps. En tout cas, largement jusqu'à mercredi, avant qu'il soit inséré dans la bûche. Allez, on continue. On passe maintenant directement à la cuisson. Regardez voir. Hop. Je vais vous laisser en vision de la casserole. Donc, où est-ce que nous en sommes? Là, c'est pas mal du tout. On voit qu'on a un petit peu de fumée qui sort. Donc, alors, vous avez deux solutions. Soit vous laissez les pépins
du fruit de la passion, pardon, soit vous décidez de la passer et que vous ne souhaitez pas qu'il y soit dedans. Moi, personnellement, avoir le croquant des fruits de la passion, j'aime bien. Ça va donner une matière supplémentaire à la bûche. Donc, je vais les laisser. Donc là, c'est chaud. Je vais verser dans ma préparation d'œuf et de sucre. Je mélange bien pour éviter que ça coagule, parce que ça va très très vite. Ça a déjà commencé à épaissir. Je fouette bien pour bien mélanger l'ensemble. Et je remets en cuisson, tout doucement la cuisson. À partir de maintenant, je n'arrête jamais de mélanger. Ça va coaguler très 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 vite. Pour savoir si la coagulation est bonne, le mieux c'est de prendre la maryse que nous avions tout à l'heure. De préparer la maryse. Le principe, c'est de se dire, regardez bien, pour savoir si votre préparation est bonne. Vous trempez la maryse dedans. Vous allez avoir du coup de la matière sur la maryse. En passant le doigt, si ça continue à couler comme c'est le cas là maintenant, ça veut tout simplement dire que ce n'est pas prêt. Je vous montre à nouveau un exemple. Je vous rapproche un peu. Vous voyez, là, ça coule. Donc ça veut dire que la préparation n'est pas assez épaissie. On va laisser les œufs continuer à coaguler. Donc la préparation qui était très très jaune au départ, suite à la préparation avec les œufs et le sucre, va tout simplement s'épaissir et blanchir légèrement, et du coup vous allez voir vraiment l'aspect un peu plus crémeux. Là j'y suis presque, donc ce que je fais c'est que je reste sur la chaleur de ma casserole, j'arrête le feu, j'ai senti que ça s'épaississait. Ouais, là je suis vraiment très bien, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Regardez voir, qu'est-ce que ça donne. La plaque est encore chaude, là on voit que j'ai quelque chose qui est plus épais que tout à l'heure et qui coule plus du tout. Donc là il faut arrêter la cuisson parce que sinon ça continue à cuire dans la casserole. Donc ce que l'on va faire, j'ai ma casserole ici, je vais là, je mets directement mon crémeux, qui n'est pas encore tout à fait crémeux, mais mon mélange en tout cas version crème anglaise, là-dedans. Il nous reste à rajouter l'agar-agar. Donc, pour ajouter l'agar-agar, on ouvre tout simplement. Je vous conseille de prendre la pointe d'un couteau. Vous prenez la pointe d'un couteau et vous allez tout simplement faire deux pointes. Une, deux pointes. Ça suffit amplement. Et vous mélangez. Il faut vraiment mettre l'agar-agar à chaud, mais pas à ébullition, sinon l'agar-agar ne fonctionnera pas. Une fois que ça c'est fait, la dernière étape et le seul élément qui manque, c'est tout simplement le beurre. Si vous avez un mixeur à pied, vous pouvez tout simplement l'utiliser. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement mettre directement mon beurre à l'intérieur. Mon beurre est bien froid, ce qui va faire un choc thermique et il va fondre en même temps que je fouette. Et on continue à fouetter pour émulsionner notre crémeux. Donc là, notre beurre est totalement incorporé. Vous pouvez utiliser ça également en insert pour un entremets ou tout simplement même à mettre dans une verrine. Mais dans la verrine, il ne sera pas forcément utile de mettre de l'agar-agar.
Donc, regardons bien. Maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va le verser dans l'insert. À chaud, ce n'est pas un problème. Ça ne s'invente pas, hein. La quantité que je vous ai demandé de mettre rentre précisément dans n'importe quel insert. Et on ne gâche pas. Alors soit vous mettez vraiment tout, soit vous y allez à la cuillère pour goûter. Et pour finir, vous allez tout simplement refermer ici le premier côté, ensuite le deuxième côté. Vous appuyez bien pour faire partir les bulles d'air éventuellement qu'il peut y avoir, et vous fermez juste ici sans bloquer, enfin en gardant bien les angles, hein. Vous fermez sur les côtés en gardant bien les angles. Donc n'hésitez pas à réappuyer dessus pour que les angles soient bien faits. Là, on a fait exactement ce qu'il faut pour un insert crémeux exotique. Donc 3 fruits pour la mousse qui sera faite mercredi. Donc là, vous mettez au congélateur. Si vous avez une autre affaire, vous pouvez bien entendu, grâce à l'astuce du film qui est ici, le démouler très facilement pour pouvoir refaire un insert si vous avez plus de monde ou si vous souhaitez refaire une autre bûche. Alors, on va mettre ça directement au congèle. Hop, il est là. Et on met ça bien à plat. Il y a de la place, il n'y a pas de place, il y a de la place. Donc, comme quoi, vous voyez, en l'espace de 10 minutes, on a pu faire un crémeux qui va vraiment donner un aspect beaucoup plus crémeux puisqu'on aura l'aspect mousseux du lait de coco, un petit peu plus croustillant du au biscuit, et après vous allez avoir un appel. Et du coup, vous allez avoir le côté très fruité et très crémeux, aussi bien côté ananas, fruit qui sera mis à l'intérieur, que côté crémeux qui sera ici. Donc vous allez avoir un dessert vraiment très complet. Voilà, c'est fini pour ce Capipâtis spécial bûche de Noël. Si vous avez des questions, je suis joignable, n'hésitez pas. Et on se voit, quoi qu'il en soit, sur le Capipâtis mercredi à 13 h. À très bientôt. Bisous à tous. Ciao.